Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie 3, version réception et gestion des entrées à quai suite à un enlèvement ex-works par nos soins. Donc nous allons aujourd'hui saisir une expédition qui nous est livrée par un de nos transporteurs que nous avons mandaté pour aller chercher un colis chez un client. Ce transporteur se présentera avec notre bon d'enlèvement, nos références. Donc il existe une procédure pour pouvoir lier le bon d'enlèvement à l'entrée à quai. Donc suite à votre login, vous arrivez sur votre dashboard. Encore une fois, les raccourcis sont modifiables et modulables. Nous allons aujourd'hui simuler l'arrivée à quai d'un fournisseur, d'un prestataire que nous avons envoyé chez un fournisseur, et celui-ci vient avec une référence d'enlèvement. Donc pour ce faire, on va déjà rechercher un bon d'enlèvement que nous avons fait récemment. Donc je recherche un enlèvement. Souvenez-vous, le petite astuce pourcentage, je sais qu'il se finit par 0,76. Je vais sur la petite case verte, je valide. Ça me propose le bon 76 que je peux modifier, non, afficher, oui. Donc je vais ouvrir un bon d'enlèvement qui est en cours pour cet exemple. Vous ne serez pas obligé de le faire, mais c'est pour vous montrer aujourd'hui quel type d'action nous allons faire par rapport à cet enlèvement. Donc je reviens sur mon dashboard, je suis au comptoir. Mon chauffeur est arrivé avec un numéro d'enregistrement à décharger ses colis. Les colis ont été visualisés par le magasinier qui revient vers vous avec les poids et dimensions. Donc vous allez créer une entrée magasin, donc TWS, gestion des entrées à quai, créer une entrée à quai. À ce moment-là, je choisis ici le mode de réception, ce qui est différent et très important. Transport, c'est tout ce que nous avons réalisé en enlèvement avec notre propre prestataire. Réception à quai, c'est le fournisseur qui nous a livré la marchandise. Donc nous sommes dans le cas où nous allons gérer une réception à quai due à un de nos fournisseurs que nous avons mandaté. Dans le numéro d'enlèvement, et c'est pour ça que j'ai laissé ouvert la partie enlèvement qui est ici, il faut saisir l'intégralité du bon d'enlèvement. Je fais un coller-copier pour aller plus vite. Et vous allez voir, dès que je vais tabuler, automatiquement le système va me mettre tout ce qu'il connaît et qui est lié à cet enlèvement. Donc il va me mettre que c'est le transport Michel, que le conducteur c'est Monsieur Durand, que je range mes colis au sol, réserve, moi je vous invite à marquer nil, rien à signaler. On a bien le donneur d'ordre qui est Monsieur Dufour, c'est bien enlevé chez Monsieur Dupont, et là il nous redemande le destinataire. Donc c'est Monsieur Dufour en destinataire. À ce moment-là, il lui faut un code pays. On va lui dire que ça va pour la Réunion, puisque Monsieur Dufour est à la Réunion. Donc là, on vient de dire au système, j'ai ce bon d'enlèvement qui est arrivé par les transports Michel, on l'a mis au sol dans notre magasin à la plateforme d'Orly. Donc je vais valider, et le système me dit, ah, attention, vous venez de recevoir des colis, mais dites-moi quels sont leurs poids, leurs dimensions, et qu'est-ce que c'est. Donc je vais sur la liste de colisage, j'insère une nouvelle ligne de colisage et je dis que là j'ai un colis. Voilà, j'ai toujours le choix d'un poids brut de 50 kg, une longueur qui fait 50 par 50. C'est toujours du General Cargo. Mais là, paradoxalement, j'avais envoyé un colis. Et ben non, j'en reçois deux. Je vais dire une deuxième ligne. Là aussi j'en ai un deuxième. On va essayer de remettre directement la nomenclature colis. Et bien celui-ci fait 75 kg pour 40 cm. Hop, ça me calcule le volume. C'est aussi du General Cargo. Donc voilà, là je viens de dire à mon système, j'ai deux colis qui font 125 kg, pardon, et ils sont à mon magasin. Mais je n'ai toujours pas de référence d'entrée. Donc, je vais valider mon dossier pour avoir une référence d'entrée. Et là, que me dit le système? Il me dit, voulez-vous modifier l'entrée? Non, je veux la confirmer. Le système réfléchit, voulez-vous retourner à cette entrée pour la modifier? Non, je veux la visualiser. Et là, vous allez voir que le numéro d'entrée a été généré. Et voilà, l'opération se termine. Vous avez généré une entrée à quai qui est liée à un bon d'enlèvement.
Donc l'opération de saisie d'une expédition provenant d'un de nos transporteurs que nous avons mandaté pour aller faire un ex-work chez un client retour à nos quais est finie. Avant de clôturer cette séance d'information en ligne, nous allons juste visualiser les documents qui ont été émis par le système. Donc le système nous a émis le document label, donc une étiquette magasin. Voici l'étiquette magasin que vous pouvez visualiser. Donc c'est une étiquette standard qui sortira aux normes de nos imprimantes. Ensuite le système nous a fait comme précédemment sur le FCA, avec un ex-work nous avons une fiche d'entrée. Donc cette fiche d'entrée c'est toujours la même, c'est celle que vous joindrez dans votre dossier, un dossier papier qui reprend les mêmes éléments que précédemment. Le troisième document produit par le système est un email que vous avez le choix d'envoyer à votre donneur d'ordre. Comme précédemment, nous avons pu le voir dans l'exemple précédent sur le FCA, vous avez le petit icône qui ressemble à un email, vous cliquez dessus, ça vous ouvre votre boîte mail Outlook avec le message préinscrit. Vous choisissez de l'envoyer, de ne pas l'envoyer, c'est encore une fois la relation que vous avez avec votre donneur d'ordre. Vous pouvez, n'oubliez pas, envoyer des messages différés vers les options d'Outlook avec l'envoi différé. Voilà. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour la session suivante. Au revoir.